Rallye de France. Et qu'on a entendu depuis dans les présentations, 124, qui est là, qui a participé également. Dimitri Kiriakov, plus. Ah, il y aura des mondes, il y a beaucoup de nationalités, c'est un changement qui vont certains découvrir, même pour les un petit peu de certaines places. Il y a énormément de monde là-bas, à l'entrée de la région. On va encore tenter notre chance pour avoir j'ai record en 88 justement. Et pour le rallye également. Voilà, équipage 65. Enrique Ojeda, l'espagnol, la caméra, si. Hein, ça va? Comment ça va? Comment ça? Bien. C'est spécial, hein, ça change. Hein. Merci à vous en tout cas. L'accent espagnol, ça fait du bien. Si le soleil était par une balle de rendez-vous pour la journée ici à Strasbourg, vous voyez, là c'est ça, je crois. Avec le numéro 1, c'est Sébastien Loeb qui arrive et je vais aussi Sébastien faire cette reconnaissance. Il y a déjà du monde, il y a déjà du public. Hein. Je disais tout à l'heure que effectivement c'est très rempli, vous allez être à peu près ce soir. Ouais, c'est un peu plus des 3 gros circuits et les bords sont un peu en mesure. Mais bon, on verra bien. En France, en Alsace, parce que voilà, c'est un beau rallye.
public et c'est un rallye à domicile, donc c'est un événement sympa de pouvoir faire le dernier rallye à la maison, donc voilà, ça c'est la priorité. Après, bien sûr, si je suis en mesure de me battre, j'essaierai de le faire, on verra, il n'y a pas de pression. Salut Daniel, bien entendu. Pas de blague, vous n'avez pas paraître surprise. Non, dans le rallye, ça va pour l'instant. Oh, il a l'air très calme, Daniel, c'est impeccable. Voilà, mesdames, messieurs, Daniel Hénin, Sébastien Loeb pour les reconnaissances et on les retrouvera évidemment tout à l'heure pour le véritable départ. Vous pouvez les suivre car ils portent évidemment le numéro 1. Vous le savez, les voitures, hein, on peut les reconnaître ainsi. Ce sont les numéros de course qu'on a mis, bien entendu, sur les portières de l'ensemble des concurrents, ce qui va vous permettre de les suivre un petit peu, l'évolution de ces pilotes. Voilà, la première fois hier en France, en Alsace, c'est la bienvenue. On vous souhaite évidemment un très très bon rallye et tout d'abord de très bonnes reconnaissances qui vont commencer. Jean-Jacques Flamand, vous voyez actuellement. Allez, sur une Carmagie, Volkswagen de 69 de Christophe Kunzmann. Et puis la jeune génération avec Chardonnay, Sébastien Chardonnay de l'équipe de France, qui a passé à rallye sur une superbe Peugeot 301, conduite par Madame Personne Maldonado. Et puis ensuite Monzani avec la triomphe d'Eric Nos, Tillman avec la triomphe de Philippe Peter, avec Lefebvre et Sariès, les deux jeunes de l'équipe de France qui sont eux avec bien entendu les mères Miss Alsace sur la l'énergie de Véronique Bernard et de Marc Cottener et donc ça va du livre. Donc vous avez tout le monde là, et profitez bien de ces moments parce que regardez la parade avec cette DS absolument superbe, le président aussi, tu as eu une carrière poétique en tout cas. Voilà, Daniel Hénin, Sébastien Loeb qui ouvre cette parade. Encore une fois, l'occasion de photographier et d'immortaliser ce moment assez exceptionnel puisque nous sommes dans la dernière ligne droite de cette première grande journée ici de sport automobile, puisque bien entendu, nous aurons derrière la spéciale. Regardez la Bugatti, superbe, hein, avec Sébastien Ogier sur cette Bugatti. Il a visité, je sais qu'il a visité justement l'usine et le musée très peu de temps. Voilà, il est à bord de cette voiture. Voilà, il y a la Bugatti qui ouvre, c'est un peu normal, c'est un peu logique, qui ouvre cette parade. Voiture emblématique, absolument superbe dans sa livrée bleue. Et regardez, ça fait des images superbes. Voilà, on salue de nouveau Sébastien Daniel sur la voiture du président. C'est le président avec son Premier ministre, en quelque sorte. Et on les retrouvera tout à l'heure sur le podium et tout au long de ce rallye. Et évidemment, dimanche soir, Julien Glacial, Sébastien Ogier également sur cette très belle Bugatti. On attend un grand moment pour eux tout à l'heure. J'espère que ça sera le cas vers 18h45. Thierry Neuville aussi, que l'on salue avec cette très belle MG. Voilà pour les pilotes qui terminent pour la parade.
c'est en Suisse. Avec la France, hein. Eh oui. Mais c'est son prénom? Oh, il est encore là. Alors finalement, on est toujours un peu dans les trucs. Les pilotes, on est toujours Michael Burich et Really have it back. Really have it back. qui va arriver, plaquer, sauver la course. Is ook natuurlijk dus weer. Dat is
Tanis Dorneau. Tanis Dorneau, pilote Citroën, qui pourrait également gagner cette couverture. C'est lui qui est en tête pour le moment. Attention, il est aussi je préfère rester extrêmement concentré. Et pour l'instant, on suit. Alors l'Almala va couper, c'est important également pour le championnat, bien entendu, parce qu'il y aura aussi du côté de Volkswagen le championnat constructeur. Et puis Thierry Deville. Maître maintenant de compétition pour savoir si oui ou non nous aurons un nouveau champion du monde français dès ce soir à Strasbourg pour l'ouverture du Rallye de France Alsace 2013. Ce serait tout à fait exceptionnel. On va savoir dans quelques secondes il arrive. Thierry Deville qui ne prend pas la première place déjà. Ça sera dernière chicane, Thierry Deville qui donne tout. Thierry Deville qui essaye, va-t-il réussir à s'imposer? Et Thierry Deville qui est deuxième. Sébastien Ogier, champion du monde des rallyes. Il succède à l'enfant du pays, Sébastien Loeb. Quelle soirée, quelle émotion. Sébastien Ogier est assuré d'être sacré champion du monde 2013 après les 9 titres de Sébastien Loeb. Voilà un 10e titre pour un pilote français. Et bien bravo à Sébastien Ogier, bravo à la jeune génération qui arrive derrière, à ces anciens pilotes de l'équipe de France et même à ça que sont de Ogier. Et bien voilà, beaucoup d'émotions, les images du côté du Zénith, où se sont également installées les caméras de Sport Plus. Ça y est, mesdames, messieurs, je vais vous demander d'applaudir très très fort Sébastien Ogier. Voilà, Thierry Deville évidemment, il a tout donné. C'est terminé pour lui, il échoue à 7 dixièmes. Rendez-vous compte, 7 dixièmes de Tanis Dorneau. Mais garde de s'ouvrir, il savait que la chance aurait été une mission quasi impossible. Il fallait qu'il tout dire. La qualification n'est pas terminée, bien entendu. Pour l'instant, 1 sur 2 Deville, 3 Hirvonen. Mais nous avons bien entendu dans cette dernière série ce duel, ce face-à-face, ce mano à mano entre l'ancien champion, et c'est absolument incroyable, symbolique, puisque cette dernière série est la série du passage du pouvoir, de la transition. L'ancien champion du monde, vous êtes là pour l'acclamer, Sébastien Loeb face au nouveau champion du monde, Sébastien Ogier. Ça c'est à Strasbourg ce soir, et on peut les applaudir très 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 fort, parce qu'on n'avait jamais imaginé un passage de témoin comme ça sur une dernière spéciale, sur une dernière série. Et bien voilà, c'est fait. L'ancien champion face au nouveau. Je pense que les images vont faire le tour du monde. Et ça se passe ce soir ici à Strasbourg, dans cette Powerstelle. On va quand même suivre ce duel. Attention, n'oublions pas qu'on est au début du rallye et qu'il y a évidemment des points à gagner. 3 points, 2 points, 1 point. Alors pour l'instant, 3 points. Ogier face à l'homme, mesdames, messieurs. Et ça va être un duel absolument exceptionnel entre les deux pilotes. Sébastien Ogier, virtuellement maintenant champion du monde. L'homme qui est là, Sébastien, vous le savez, pour son plaisir, et qui va se diriger d'ailleurs avec l'équipe Citroën la saison prochaine en WTCC pour un nouveau championnat du monde et pourquoi pas un nouveau titre, très certainement. Lui qui sort d'ailleurs au passage d'une très belle victoire en FIA GT, Sébastien Loeb, c'est vous dire si maintenant il est un pilote de circuit ô combien aguerri, sans parler de ses victoires en Porsche sur haute compétition. Oh, et attention, allez, on l'encourage. Le code des supporters, c'est maintenant, c'est à vous. Vous l'avez pour 3 tours, Sébastien Loeb, et ce sont ses derniers tours ici à Strasbourg. Ouais, la chicane, et voilà, on voit que le pilote de circuit a presque remplacé le pilote de rallye. Là, ça y est, les trajectoires, paf, c'est impeccable, ça saute un tout petit peu. Ouh, le travers de Sébastien Loeb. Ouais, il attaque, superbe, et la réplique d'Ogier libéré Sébastien Ogier, il sait qu'il est champion du monde, il veut tout donner, il veut gagner au prix Sorelli. Ouais, la dérive de Sébastien Ogier, superbe. Le nouveau champion du monde qui assure en plus le spectacle ce soir à Strasbourg. Ah, c'est vraiment absolument superbe, le duel Loeb-Ogier, le passage de témoin entre les deux pilotes français. Et quel bonheur d'avoir un nouveau pilote tricolore au plus haut niveau des rallyes. Et ce, avant le terme d'ailleurs de la saison 2013. Alors pour l'instant, on va voir l'écart entre les deux pilotes. Ogier semblait plus vite dans le premier tour. On va voir si ça va encore plus vite maintenant ou si au contraire
C'est Sébastien Loeb qui arrive maintenant, regardez avec cette superbe S3 complètement redécorée en hommage à Sébastien Loeb et Daniel Elena, qui rappelle sur la voiture l'ensemble de ses succès, aussi bien en spécial qu'en victoire, qu'en en scratch évidemment, qu'en titre de champion du monde. Et ça attaque de tous les côtés. Avec les caméras embarquées, on peut voir le travail des pilotes dans cette dernière ligne droite. Regardez pour Sébastien Ogier ici avec un passage. Oui, le spectacle du nouveau champion du monde. Ah, je peux vous dire qu'il doit être libéré, Sébastien Ogier. Là, il assure le spectacle. Il assure le spectacle, le nouveau champion du monde, ici à Strasbourg pour cette Power Stage absolument exceptionnelle. Et il signe le troisième chrono apparemment. On va avoir confirmation sur l'écran officiel. Oui, troisième Sébastien Ogier, voilà. Mais qui de toute façon, il le sait. Et il y a du monde là-bas au point stop, évidemment, et champion du monde. Alors, où va se classer Sébastien Loeb? Vous le voyez pour la dernière fois devant vous, je vous demande. Allez, innovation pour Sébastien Loeb. Allez, c'est son dernier passage, ici à Strasbourg, pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Voilà, sous les applaudissements, son dernier tour. Et on va voir la position de Sébastien Loeb dans quelques instants. Il est en 7e position. Voilà Sébastien Loeb. Mesdames, messieurs, ce soir, nous avons un nouveau champion du monde. Il s'appelle Ogier, Sébastien Ogier, qui succède à Sébastien Loeb. Regardez, superbe passation de pouvoir. Merci à vous, messieurs les élus, d'être venus avec nous voir ce parcours. Ça a été un véritable moment d'émotion. Merci à vous parce que vraiment le spectacle a été exceptionnel. Merci à tous. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver d'un meilleur scénario parce qu'on a eu Sébastien Ogier qui a été titré ce soir. On a eu le face-à-face. On a eu Sébastien Loeb. Remarquez, regardez l'image. Sébastien Loeb qui vient féliciter Sébastien Ogier. C'était le passage de témoin. Et puis les deux copilotes qui sont deux amis en plus entre Ingressia et Daniel Elena. Voilà, super. On va laisser Thomas Sénécal évidemment avoir l'interview en primeur de Sébastien Ogier qui est le nouveau champion du monde. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir été aussi présents, aussi nombreux. Prenez votre temps parce que ça va prendre un petit peu justement de temps pour sortir, il y a beaucoup de monde, mais c'est ça un petit peu en sens du succès. En tout cas, merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce stadium. Ça a été un travail de folie, mais je crois que le résultat était à la hauteur.